Hello les gourmands, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette, pour vous donner quelques petites idées de repas, de petit déjeuner ou autre, et puis en savoir un petit peu plus sur ce que je mange au quotidien. Donc on commence avec le petit déjeuner. J'adore préparer mes petits déjeuners à l'avance, que ce soit des pancakes, des gaufres, etc. Vous pouvez également retrouver 6 idées de petit déjeuner dans une ancienne vidéo que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. Mais les matins où je n'ai rien prévu, j'adore me prendre un petit granola avec un fruit et du yaourt. Du coup, je vous donne la recette du granola. Donc il vous faudra 200 g de flocons d'avoine, 100 g d'amandes, 100 g de compote, 4 cuillères à soupe d'huile de coco, 100 g d'autres oléagineux, 1 cuillère à café de cannelle et enfin 150 g de pépites de chocolat. Donc il faudra d'abord concasser tous vos oléagineux, vos amandes, vos noix, etc. Dans un bol, verser les flocons d'avoine avec les oléagineux, ajouter la cannelle, l'huile de coco fondue, la compote et puis mélangez bien le tout jusqu'à ce que tout soit bien imbibé. Mettez le tout sur du papier sulfurisé sur une plaque de cuisson. Tassez bien le tout et veillez à ce que tout soit bien imbibé et puis placez au four pendant 30 minutes à 160 degrés et montez la température à 180 degrés ensuite. Sortez votre granola du four, laissez-le bien refroidir et ajoutez les pépites de chocolat. Conservez-le dans un gros bocal en verre et puis vous n'avez plus qu'à le prendre pour les matins un petit peu plus pressés ou les matins où vous n'avez rien prévu au petit déjeuner. On se retrouve le midi pour des spaghettis bolo qui sont végétariens. Donc il faudra 130 g de spaghettis complets, 200 g de seitan, 4 cuillères à soupe de pulpe de tomate, du paprika, du poivre noir, une gousse d'ail, un oignon, 80 ml d'eau et de l'huile d'olive. Vous pouvez remplacer le seitan par de la viande hachée si vous le souhaitez. Donc commencez par pelez votre oignon, émincez-le et coupez-le en petits dés. Ensuite, vous pouvez faire pareil avec l'ail. Dans un hachoir, passez votre seitan pour le mixer sous forme de viande hachée. Faites cuire de l'eau pour faire chauffer vos pâtes. Dans une poêle, versez l'huile d'olive et ajoutez les oignons, donc laissez-les dorer pendant environ 5 minutes, mettez l'ail avec. Ajoutez le seitan ou la viande hachée, les épices, donc du poivre, du paprika. Mélangez et laissez cuire pendant quelques minutes. Ajoutez ensuite la sauce tomate et l'eau et faites revenir. Essorez vos pâtes. Versez le tout dans une assiette et puis venez déposer votre préparation de viande hachée avec un petit peu de persil et de parmesan si vous le souhaitez. Et voilà, bon appétit! Et parce que je suis une grande enfant, le goûter est vraiment indispensable pour moi. Je me suis fait des petites crêpes, donc il vous faudra 120 g de farine, 30 g de fécule de maïs, 350 ml de lait de soja, une cuillère à soupe de sirop d'agave, 100 g de compote de pommes sans sucre ajouté, 4 œufs et de l'huile de coco pour la cuisson ainsi qu'un sachet de levure chimique. Donc dans un bol, commencez par casser vos œufs et fouettez-les en omelette. Dans un saladier, ajoutez la farine, la fécule de maïs, la levure chimique et mélangez, formez un petit puits et au milieu, venez verser vos œufs ainsi que la compote, le sirop d'agave et mélangez le tout. Il ne vous restera plus qu'à ajouter le lait progressivement tout en fouettant pour éviter la formation de grumeaux. Huilez votre poêle à crêpes avec de l'huile de coco et puis faites cuire vos crêpes une à une en évitant de tout manger pendant la cuisson.
Une fois que vos crêpes sont prêtes, choisissez le topping de votre choix. Essayez de miser sur des ingrédients naturels comme le beurre de cacahuète, le sirop d'agave ou alors des fruits. Il y a plein de solutions. Vous faites 2 ou 3 crêpes pour le goûter et puis ça vous fait vraiment une collation parfaite pour tenir jusqu'au soir. Pour le dîner, je décide de faire un tian de légumes avec le reste des légumes d'été qui se trouvent encore sur le marché, mais pour plus très longtemps. Donc il vous faudra une courgette, une aubergine, un poivron, 200 g de tofu fumé ou une autre viande, une patate douce, un oignon, 2 tomates, une gousse d'ail. Et ensuite, il vous faudra des condiments, donc 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du paprika fumé, du poivre noir et des herbes de Provence. Donc commencez par peler et émincer l'oignon ainsi que l'ail. Coupez l'oignon en rondelles. Enlevez les pépins du poivron rouge et coupez-le en petits dés. Coupez votre aubergine en rondelles. Faites la même chose avec la courgette et puis les tomates. Et la patate douce. Je ne l'ai pas précisé, mais lavez bien entendu vos légumes avant de les utiliser. Vous pouvez également ensuite couper votre tofu en lamelles. Huilez ensuite votre plat allant au four et déposez par intermittence vos rondelles de légumes ainsi que les tranches de tofu. Ajoutez un petit peu d'ail par-dessus avec les poivrons, ajoutez les épices et l'huile. Placez au four à 180 degrés pendant 45 minutes à 1 heure. Sortez votre plat et puis servez avec une petite salade. Vous allez vous régaler et c'est une très bonne façon de profiter des derniers légumes de l'été. Et voilà pour cette journée dans mon assiette. J'espère que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram où je poste des recettes et des photos tous les jours. Retrouvez un tas de recettes également sur le blog. Je vous mets le lien juste ici. N'hésitez pas à m'identifier, à liker cette vidéo, à la partager et à la commenter. Dites-moi si vous voulez voir des vidéos particulières dans les prochaines. Je vous fais des gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo recette. Bye!